Et pour poursuivre sur ce plan de 80 milliards sur 10 ans pour la transition énergétique, il y a l'Association des manufacturiers et exportateurs du Québec qui avait aussi leurs attentes face au budget fédéral. Alors, je retrouve sa présidente, Véronique Proulx. Bonsoir, Madame Proulx. Bonsoir. On s'était parlé la semaine dernière dans la foulée de la visite du président Biden au Canada. Vous demandiez au gouvernement fédéral des mesures costaudes, je dirais, pour pouvoir compétitionner avec le plan colossal de réduction de l'inflation aux États-Unis. Je vous demanderai d'abord, de façon générale, comment vous accueillez ce budget de Mme Freeland déposé hier? Écoutez, on est satisfait du budget qui a été déposé parce qu'essentiellement, le gouvernement a assuré une certaine réciprocité par rapport aux mesures fédérales, par rapport à l'IRA, et c'est ce qu'on demandait, qu'il y ait une réciprocité au niveau des différentes mesures qui ont un impact sur les industriels canadiens. Bon, parce que quand on compare les chiffres quand même, il y a de grosses différences. Évidemment, c'est deux pays différents. Le Canada annonce 80 milliards sur 10 ans, alors qu'aux États-Unis, ce plan-là, c'est près de 400 milliards sur 10 ans. Est-ce que ça va être assez pour permettre aux entreprises d'ici de tirer leur épingle du jeu, d'être compétitives? Écoutez, c'était évident que le Canada ne pouvait pas aller aussi loin que les États-Unis en termes d'investissement ou de mesures et de programmes. Par contre, il y a eu des mesures très ciblées qui ont été annoncées hier sur les technologies propres, les technologies vertes, l'énergie éolienne ou l'énergie renouvelable, pardon. Alors, ça permet d'assurer une certaine réciprocité bien ciblée pour permettre à cette filière-là de se développer au Canada. Alors, à court terme, on n'en ressortira pas nécessairement les effets, mais à moyen et long terme, on peut s'attendre à développer une industrie autour de ces secteurs qui va être forte et résiliente, et c'était ce qui était souhaité de notre part pour ce budget-ci. Ouais. Ottawa qui instaure donc des crédits d'impôt à l'investissement dans la fabrication de technologies propres. Expliquez-nous comment vont s'articuler justement ces crédits d'impôt. Alors, il y a 3 crédits d'impôt qui ont été annoncés hier. Le premier, c'est un crédit d'impôt de 15 pour la production d'énergie renouvelable. Donc, on peut penser à l'éolien ou autre type d'énergie. Ce qui est intéressant, notamment au Québec, parce que de plus en plus, les entreprises seront potentiellement sollicitées pour produire de l'énergie à même leur site. Le deuxième, c'est un crédit d'impôt de 30 pour la production de technologies vertes. Alors, vous fabriquez, par exemple, des véhicules à zéro émission, des batteries de stockage. Vous allez avoir accès à un crédit d'impôt de 30 pour tout l'investissement que vous faites au sein de votre usine. Et de l'autre côté, le client, le manufacturier qui va acheter la technologie, qui va acheter les batteries de stockage, lui aussi aura le droit à un crédit d'impôt de 30 Donc, ça vise vraiment à stimuler l'investissement ici au Canada, développer cette filière-là. Ce qui est à noter, c'est qu'une entreprise ne pourra pas cumuler les crédits d'impôt. Donc, on a le droit à un des 3 crédits d'impôt en fonction de l'activité économique dans laquelle on est, bien sûr. Donc, des crédits d'impôt, mais il n'y a pas dans ce budget d'aide directe aux industries. Il n'y a pas de subvention industrielle, comme c'est le cas d'ailleurs aux États-Unis. Jusqu'à quel point ça désavantage, je dirais, les entreprises d'ici? Alors, c'est sûr que les programmes d'aide directe, c'est toujours une mesure qui est très en demande de la part des industriels. Et quand les États-Unis en offrent, c'est difficile de justifier un investissement au Québec, au Canada, s'il n'y en a pas. Par contre, dans le budget, il y avait quand même le Strategic Innovation Fund, donc le fonds d'innovation stratégique, là, je ne suis pas certaine de bien le dire en français, qui existait déjà, qui vise à stimuler l'investissement pour décarboner son industrie. Alors, ce fonds-là existait, mais ils ont annoncé qu'ils le recapitalisaient et qu'ils le prolongeaient sur 10 ans. Alors, dans ce fonds, il y a un volet de contribution non remboursable, un volet de subvention, mais c'est vraiment pour les très grands projets d'investissement. Ce sont des grandes entreprises avec des projets, par exemple, de plus de 50 millions qui sont admissibles. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour les grands industriels, mais je vous dirais que ce qui manquait dans le budget hier, c'est vraiment des programmes d'aide directe pour les petites et moyennes entreprises qui auront des efforts importants à consentir au cours des prochaines années pour décarboner leur industrie. Alors, d'un côté, on a des mesures fiscales bien ciblées qui visent le développement de la filière verte, donc énergie renouvelable, technologie verte. Mais ce qui manque, c'est vraiment comment, au-delà de ça, comment on favorise la transition énergétique de nos entreprises. Et c'est là où on aurait eu besoin davantage de support pour les PME québécoises, canadiennes. Ouais. Reste que malgré tout ça, le problème numéro 1, ça demeure l'enjeu de la main-d'œuvre. Il y a plus de 26 000 postes vacants dans le secteur manufacturier juste au Québec. Vous dites qu'il faut poursuivre les efforts pour accélérer le traitement des dossiers en matière d'immigration. Est-ce que le budget d'hier de Mme Freeland répond en quelque sorte à ce problème-là?
Pas vraiment. Alors, on a vu que le gouvernement fédéral a augmenté les seuils d'immigration de façon importante, donc c'est un pas dans la bonne direction. Mais après encore, faut-il s'assurer que les gens puissent arriver plus facilement. Donc, ça fait plusieurs années qu'on demande au gouvernement fédéral de revoir ses processus, d'investir pour pouvoir alléger le système, faciliter, accélérer la venue notamment des travailleurs étrangers temporaires. Alors, malheureusement, il n'y avait pas rien dans ce budget-là pour ce programme-là. Et il faut se rappeler que les travailleurs étrangers temporaires, ce sont des gens qu'on connaît qui viennent travailler dans nos champs, mais le secteur manufacturier est le deuxième en importance à accueillir ces travailleurs-là parce qu'on n'arrive pas à trouver les gens dont on a besoin en qualité, en quantité ici au Canada. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire au niveau de la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, c'est important parce que ça devient un frein à l'investissement, c'est un frein à notre croissance, mais ça cause aussi beaucoup de problèmes au niveau des chaînes d'approvisionnement. Bon, justement, au niveau des chaînes d'approvisionnement, je vais terminer là-dessus parce qu'il nous reste juste quelques secondes. Ottawa annonce la mise en place d'un bureau des chaînes d'approvisionnement. Est-ce que c'est une bonne idée? Ben écoutez, c'est une bonne idée en soi de pouvoir coordonner les efforts de différents ministères, de différentes organisations qui sont liées à la chaîne d'approvisionnement, mais je voudrais que l'enjeu majeur, c'est plus tant le transport, la logistique. Il y a toujours des enjeux, il y a toujours des défis, mais le cœur du problème maintenant, c'est vraiment au niveau de la main-d'œuvre. Nos entreprises ont de la difficulté à avoir accès aux matériaux, aux pièces dont ils ont besoin parce que leurs fournisseurs n'ont pas la main-d'œuvre nécessaire ou la main-d'œuvre n'est pas qualifiée, donc il y a des enjeux de qualité. Alors, c'est vraiment un nouveau problème qui se pointe et qui continue à mettre de la pression sur nos chaînes d'approvisionnement partout à travers le pays. Oui, ça demeure vraiment le cœur du problème que cette pénurie de main-d'œuvre. Véronique Proulx, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.